Bon, ben, salut, je vais faire ma vidéo pour la séquence de traite. Fait que là, quand on voit Onto Robot, fait qu'il y a des étapes que je vais dire, mais je vais skipper, que je ferai pas moi, parce que le robot il le fait tout seul. Fait qu'on commence. Première étape, c'est l'observation. Fait que là, on regarde le pied, les crayons, voir s'il n'y a pas des marques spéciales, si tu vois déjà des blessures en partant ou quoi. Tu regardes s'il n'y a pas des rougeurs ou des enflures par rapport à une mamite, par exemple, pour essayer de le prévenir pour pouvoir le traiter le plus tôt possible. Puis tu regardes évidemment si les crayons sont trop sales. Fait que, tu sais, pour voir que va falloir que tu le. C'est pas grave. Faut juste pour que tu saches qu'il va falloir que tu les laves. Là, après ça, deuxième étape, on fait les premiers jets. Premier jet, on le fait, oui, pour une stimulation avant traite, mais aussi parce que le premier jet, il est beaucoup plus, il y a beaucoup plus de bactéries et tout que le reste du jet qu'il y a dans le quartier. Fait que c'est ça, puis en même temps tu regardes, d'habitude on a un gobelet à premier jet, que là on n'a pas. Mais tu regardes s'il n'y a pas des motons, s'il n'est pas comme visqueux ou. Comment dire le tout? Signes anormaux. Hein? Signes anormaux. Tu regardes s'il y a des signes anormaux. Fait que là, on fait nos premiers jets. Bon. Jusqu'à date, on est à l'air normaux. Ah. Tabarnache. Les vaches que j'avais apportées au robot aujourd'hui, c'est des fraîches vélées. Fait qu'ils comparent plus ou moins. Oh oui. Là, on voit, on a un très beau jet. Là aussi, le lait est très beau. Fait que là, nos premiers jets sont faits, sont super beaux. J'ai rien à dire. Nettoyage. Non, non, non. Ok. Donc, ça fait longtemps qu'elle est en mode manuel. Fait que là, on va passer au nettoyage des crayons. Parce que comme on a vu dans notre observation, nos crayons sont sales. Fait que, ben, on va les laver. Là, j'ai magainé avec de l'eau chaude. Parce que habituellement, le robot fait tout seul. Mais là, pour le bien de la vidéo, je vais le faire à la main. Donc là, on commence. Le fait de laver les crayons aussi, ça fait que nos crayons sont plus propres. Comme ça, il y a moins de bactéries et de cochonneries dans le lait, malgré que ça va être filtré. Puis, ça sert aussi de stimulation avant traite. Les beaux crayons tout propres. Fait que là, après ça, c'est la pause de la trayeuse qui se fait habituellement entre 30 à 90 secondes après la stimulation. Puis si les crayons sont mouillés, ça marche, ça va mal parce que soit il s'agrippera pas bien après le crayon, ou ça peut faire que il va remonter sur le crayon qui va aller l'étrangler. Ça va empêcher, ça va ralentir, mettons, la sortie du lait. Puis, c'est ça. Puis, on commence, quand on fait la pause, par les crayons les plus loin, les moins accessibles, au plus accessible. OK. Fait que là, on
voit, on faut regarder notre positionnement. Une fois que c'est mis, ça perd pas d'air. Ça c'est beau. Mais là, idéalement, nos manchons sont tous à la verticale. Ils sont bien alignés, ils sont à la verticale. Mais là, notre vache elle a un gros pied pour le robot. Fait que là, mes manchons sont un peu sur le camp. Mais pas le choix de faire avec. Bon. Fait que là, retour après 26 kg de lait frais. Fait que là, comme on voit, le robot fait les bains de crayon. On voit plus. Le robot fait les bains de crayon tout seul. Ah non, on voit bien. Le robot fait les bains de crayon tout seul. Pour la troisième fois. Fait que, ouais. Mais avant ça, on t'a rendu à l'étape 6, la fin de la traite. Rendu à l'étape 6, la fin de la traite. Fait que là, la fin de la traite, ben, c'est pas grand chose. Autre que rester à l'affût, on surveille, être sûr que ça se fasse comme du monde. Puis, faut pas faire l'égouttage, parce que ça, c'est une vieille technique qui, en tout cas, on n'en parlera pas. Fait que, à fond, c'est ça, faut pas faire l'égouttage. Après ça, étape 7, c'est le décrochage. Fait que là, ben, le décrochage, faut, si tu le décroches trop tôt, ben, tu perds des profits, ça reste dans la vache, évidemment. Puis, ben, ça fait un tarissement graduel. Si tu l'enlèves trop tard, mettons qu'il n'y a plus de lait et que tu laisses ta trailleuse qui tire là, pareil, ça fait de la surtraite. Ça peut blesser la vache avec, en faisant de la surtraite de ses crayons. Fait que là, les crayons auront comme plus de sang, puis en tout cas, ça fait des crayons en chou-fleur, puis c'est dégueulasse. Fait que c'est ça. Puis, 8e et dernière étape, c'est finalement le bain de crayon que le robot fait tout seul. Fait que j'ai pas besoin de le faire. Et c'est tout pour moi.